Ça, c'est la deuxième partie. Descendons maintenant au Rwanda et voyons comment des Rwandais réagissent face à la violence. Il y a des attitudes et des réactions variées de la part des Rwandais face à la violence. Mais je voudrais relever un incident qui pour moi est très symbolique de la tragédie rwandaise. Récemment, il n'y a pas longtemps, quelques pasteurs et évêques du Rwanda de différentes confessions à Kigali, ils ont organisé ce qu'on appelle prayer breakfast et ils ont invité, comme d'habitude, le président du pays. Et pendant cette prière, ou plutôt après cette prière, le président a fait un commentaire sur la mort d'un opposant politique qui venait d'être assassiné à l'extérieur du pays. Alors, dans son commentaire, le président encourageait l'audience de ne pas avoir peur et surtout de ne pas avoir honte d'assassiner, de tuer les ennemis du pays. Alors, les évêques et les pasteurs qui étaient là ont acclamé d'une façon nourrie. Let's now talk about Rwanda and ponder upon its tragedy and possible way of reconciliation. First of all, let's see how the Rwandese react to the violence. There are various attitudes and reactions of Rwandese towards violence. I would like to raise an incident that for me is very symbolic in the Rwandan tragedy. Recently, some pastors and bishops of Rwanda from different denominations in Kigali have organized a prayer commonly called prayer breakfast, and they have invited, as usual, the president. During this prayer, or rather after prayer, the president commented on the death of a great political opponent that had just been assassinated abroad. So in this comment, the president encouraged the audience not to be afraid, and especially not to be ashamed to murder and kill enemies of the country. To this, the bishops and pastors who had gathered gave him a cheerful clap of applause. C'est un incident qui peut apparaître anodin, mais en fait, il est très grave et très symbolique de la tragédie du Rwanda. Et je suis sûr qu'il sera retenu par l'histoire de l'Église et même du pays. Ceci est le prolongement des relations tragiques entre l'Église et le pouvoir politique au Rwanda. This is an incident that may appear trivial, but in fact is very serious and very symbolic of the tragedy of Rwanda. And I am sure it will be retained in the history of the church and even of the country. This is the continuation of the tragic relationship between the church and the political power in Rwanda. Voyons d'abord du point de vue représentativité symbolique. C'est toute la société rwandaise qui est là. Il y a le président de la République qui est la haute autorité politique. Devant lui, il y a des évêques et des pasteurs qui représentent la haute autorité de l'Église. Mais aussi, étant des citoyens, ils représentent le peuple. Les circonstances de rencontre, c'est dans une atmosphère de prière. Le message, c'est il faut tuer les ennemis du pays, vos ennemis. Réaction, applaudissements. Let us first see from the perspective, symbolic representation. This whole Rwandan population that is represented there. There was the president of the republic who represents the highest political authority. Before him, there are bishops and pastors representing the highest authority of the church. But also being citizens, they represent the whole nation of Rwanda. Atmosphere of meeting. This is a prayer atmosphere. The message, you must kill the enemies of the country. Brief your enemies. Reaction, claps of applause. Je dis que ceci est le symbole et la continuation de la tragédie rwandaise tout au long de l'histoire de notre pays. Notre tragédie, c'est quoi? C'est quand l'autorité politique a commencé à étiqueter les personnes à être tuées et quand l'Église applaudit, ou pour le moins sautait. Considérez les relations entre l'Église et le pouvoir dans notre histoire.
et vous comprendrez ce que je dis. Chaque fois que des autorités politiques ont appelé des gens à tuer, eh bien, les gens s'exécutent et commencent à tuer. Et comme ce concept d'ennemi du pays est une notion vague, mal définie, à contours flous, les gens se débrouillent pour trouver les ennemis du pays. Et ce n'est pas étonnant que pour régler des comptes, tes propres ennemis deviennent facilement des ennemis du pays. Il y a quelques années, l'ennemi ciblé du pays était Inyenzi, Inkotanyi. Et puis d'un jour à l'autre, l'ennemi du pays n'est plus Inkotanyi, mais Interahamwe, un génocidaire. Aujourd'hui, ce sont les ennemis du pays, menaces de la sécurité. Demain, ce sera peut-être Intore. I say that this is the symbol and the continuation of the Rwandan tragedy throughout the history of our country. Our tragedy is what? This is when the political authorities began to label the persons being killed and when the church applauds, or at least silent. Consider the relationship between the church and the power in our history, and you will understand what I am saying. Whenever political authorities call the people to kill, people obey the command and start to kill. And as the concept of the enemy of a country is a vague concept, poorly defined, people manage to find the country's enemies. And it is no wonder to settle scores, your own enemies easily become enemies of the country. Just a few years, the targets of enemy countries was Inyenzi, Inkotanyi. And then one day to another, the country's enemy is no more Inkotanyi, but Interahamwe. Today, they are the enemies of the country, threats to the nation's security. Tomorrow, it might be Intore. On dirait que l'histoire ne nous a rien appris. Il y a maintenant 60 ans que les Rwandais de l'intérieur se battent contre les Rwandais de l'extérieur qualifiés alors d'ennemis du pays. Avant-hier, c'était des Tutsis sur le nom des Inyenzi qui se sont ensuite métamorphosés en Inkotanyi. Hier, c'était des Hutus sur le nom des Interahamwe. Aujourd'hui, c'est maintenant une coalition des Hutus et des Tutsis. Donc, depuis 60 ans, nous nous battons contre nos frères, des Rwandais armés venant de l'extérieur. Depuis 60 ans. Et on n'a pas réussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous nous trompons d'ennemis. L'ennemi du pays n'est pas ce Rwandais armé ou non qui se trouve à l'extérieur du pays. L'ennemi du pays n'est pas en Ouganda. Il n'est ni au Congo, ni dans la forêt de Nyungwe, ni au Burundi. L'ennemi du pays se trouve dans ton propre cœur. It seems that history has taught us nothing. It has been 16 years from now that the Rwandans inside begin fighting against Rwandans from outside, commonly called as the country's enemies. Previous years, it were the Tutsi under the name Inyenzi, who then metamorphosed into Inkotanyi. Yesterday, it were Hutus under the name Interahamwe. Nowadays, it's a collusion of the Hutu and Tutsi. So for 60 years, we have been fighting against our brothers, the militia Rwandans coming from outside, since 60 years, and we have never succeeded. Why? Because we have been deceived about our real enemies. The enemy of the country is not the militia Rwanda or those who are staying outside the country. The country's enemy is not in Uganda, neither in Congo, nor in the forest of Nyungwe or Burundi. The country's enemy is in your own heart. Je pense qu'au Rwanda, il faut commencer à inculquer une culture de la paix. Regardez dans d'autres pays dits civilisés, lorsqu'on trouve un cadavre d'un homme assassiné comme ça, toute la société se lève avec ses institutions. Si par hasard on trouve un ministre ou même un président qui a trompé la société, même dans un petit détail, il est obligé de démissionner. Cette haute conscience de la violence et du mensonge, c'est une grande richesse spirituelle qui les protège. Bien sûr, ils ont d'autres grands problèmes, mais ce n'est pas le sujet ici. Il faudrait aussi qu'au Rwanda, nous apprenions à ne pas banaliser la violence et le mensonge.
Si on trouve un cadavre d'une personne assassinée, il faudrait que toute la société rwandaise se lève comme une seule personne et demande pourquoi cet assassinat. Peu importe son origine sociale, peu importe son appartenance ethnique ou idéologique, c'est un assassinat de trop. Si un politicien trompe la société, il n'est pas digne de sa place. Si vous avez un journal ou une revue qui vous nourrit de mensonges, pourquoi l'acheter ou pourquoi renouveler l'abonnement? I think that Rwanda must begin to inculcate a culture of peace. Look at other countries termed civilized. Once a body of a murdered person is found, it is the whole society with its institutions that rises. If by chance it is a minister or even a president who has deceived the population in even a small detail, they are forced to resign. This high awareness of violence and lies, it is a great spiritual wealth that protects them. Of course, they may have other major problems, but this is not the main subject. This should also be in Rwanda in our interest to learn not to trivialize violence and lies. If a corpse of a murdered person is found in Rwanda, the whole Rwanda society must stand as one person and ask why this murder. Regardless of the social origin, regardless of the ethnic or ideological affiliation, a murder has been committed. If a politician deceives a society, he is not worthy of his position. If you have a newspaper or magazine that feeds you lies, why continue buying it? Je le répète encore, il faut commencer à inculquer à toute la nation une culture de la paix. Mais si l'Église applaudit à la violence, qui autre y résistera? Si dans cette rencontre, il y avait eu un pasteur ou un évêque qui se serait levé pour dire ceci, Son Excellence, Monsieur le Président, dans la Bible, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça aurait été un courage prophétique, révolutionnaire, légué à la postérité et qui inspirerait du courage aux générations futures. Maintenant, qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité? À nos générations futures, on va léguer des applaudissements chaque fois qu'une autorité politique parle, peu importe ce qu'il dit. Je sais bien sûr que ce n'est pas si facile que ça, mais dans ce domaine, quand on croit ce qu'on dit, l'Esprit Saint est là pour t'assister ou même prendre contrôle. I repeat it again. We must start instilling to the whole nation a culture of peace. But if the church applauds at violence, who else can further resist it? If in this meeting there was a pastor or a bishop who would get up and say, His Excellency Mr. President, in the Bible it is written, it is written, it is written. It would have been prophetic courage revolutionary, left to posterity and which would inspire courage to future generations. Now what are we going to leave the posterity? To our future generations, we will leave applause whenever a political authority speaks, no matter what he says. I know, of course, that this is not as easy as that, but in this area, when we believe what we say, the Holy Spirit is to assist you or even take control. La culture de la paix commence à ne pas se réjouir devant la mort de quelqu'un, devant la souffrance de quelqu'un, à ne pas enseigner à nos enfants l'art de mentir ou de haïr. J'ai même appris qu'il y a des gens qui apprennent aux enfants de haïr leurs parents sous prétexte que les parents ont été génocidaires et qu'il faut maintenant former une nouvelle génération. Si c'est vraiment vrai, pour de tels gens qui font tomber dans le péché ces petits qui croient, mieux vaudrait pour eux qu'on lie autour de leur cou une grosse pierre et qu'on les jette dans la mer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les paroles de Jésus notre Seigneur. C'est écrit quelque part dans les évangiles, mais je ne connais pas exactement les versets. Vous savez, les catholiques, nous connaissons la Bible, mais nous avons parfois des difficultés de pointer des versets et des chapitres pour des références. Et j'admire parfois des protestants. Ils peuvent te dire c'est écrit dans Malachie chapitre tel, verset tel. Mais en définitive, l'important ce n'est pas de les localiser dans la Bible, mais plutôt de les localiser dans nos cœurs et les mettre en pratique.
En outre, je crois que la Bible, c'est l'endroit où Dieu s'est révélé plus densément et plus clairement. Mais je crois aussi qu'en dehors de la Bible, Dieu a ses moyens de se révéler et il peut écrire dans nos cœurs ses lois et sa sagesse. Mais ça, c'est hors sujet. Ça, c'est un autre sujet. La culture de la paix commence aussi par une conscience collective du mal et du bien. The culture of peace begins not to rejoice at the death of someone, to someone suffering. Do not teach to our children the art of lying or hatred. I even learned that there are people who teach children to hate their parents on the grounds that the parents were at once genocidal and believing that so doing they are forming a new generation. If this is really true, for such people who let these little ones that believe to fall into sin, it will be better for them that a big stone be tied around the neck and they might be cast into the sea. It's not my words. These are the words of Jesus our Lord. It is written somewhere in the Gospels. You know, we Catholics, we know the Bible, but we sometimes find it difficult to point out the verses and chapters for references. I sometimes admire Protestants. They can tell you it is written in Malachi chapter, verses. But at the end, the important thing is not to locate it in the Bible, but rather locate it in our hearts and practice them. Also, I believe the Bible is the place where God has revealed them more and more clearly and intensely. But I also believe that apart from the Bible, God has His way to write in our hearts His laws and wisdom. The culture of peace also begins with a collective conscience of good and evil.